Bienvenue dans ce chapitre qui va vous expliquer le principe du partage du pot au poker Texas Hold'em. Dans la majorité des cas, l'attribution du pot est relativement aisée. Lorsqu'un joueur oblige les autres à se coucher, par exemple, ou lorsque lors de l'abattage, un joueur a une meilleure main que les autres, le pot lui revient intégralement. Mais il est parfois nécessaire de partager ce bon gros paquet de jetons. C'est notamment le cas lorsque plusieurs joueurs possèdent des mains de même valeur. L'égalité est alors parfaite et le pot est alors partagé équitablement entre les deux joueurs. Il y a cependant au poker Texas Hold'em No Limit des cas de partage du pot nettement plus complexes. Ils sont certes peu fréquents, mais autant ne pas être surpris quand la situation se présentera. Supposons par exemple qu'un joueur ne puisse pas couvrir une relance adverse, par exemple à cause d'un tapis insuffisant. Ce joueur doit alors aller à tapis pour rester dans le coup. Dans notre exemple, Anne a fait une relance de 500 que Bob ne peut pas suivre avec son tapis de 200. Bob part alors à tapis. Il pousse tous ses jetons devant lui. Que va-t-il se passer si un troisième joueur, ici Chris, décide alors de payer la relance de Anne? Dans ce cas, on considérera que Bob ne participe évidemment pas à la part de la relance qui excède son tapis, de sorte que 2 pots vont être constitués à partir de tous ces jetons. Le premier pot, dit le pot principal, va contenir toutes les mises précédentes du tour ainsi que les 200 jetons de Bob. Une partie seulement de la relance d'Anne et de la mise de Chris, à concurrence de la mise de Bob, vont rejoindre ce pot, soit 200 jetons pour Anne et 200 jetons pour Chris. Un pot secondaire, appelé aussi side pot en anglais, va être alors constitué avec le restant des mises de Anne et Chris, soit les 300 jetons de Anne et les 300 de Chris. Quoi qu'il arrive par la suite, Bob ne pourra prétendre qu'au pot principal. Il ne touchera pas au pot secondaire, et ce même s'il a la meilleure main. Par exemple, si lors de l'abattage final, Bob remporte le coup, et que l'ordre des mains est donc Bob, Chris, puis Anne, Bob récoltera le pot principal, et Chris le pot secondaire. Voilà, vous savez à présent comment on gère le partage du pot au poker. Vous pouvez revoir ce cours en cliquant sur le bouton rejouer.